Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence sur les SCPI. Nous sommes ravis de retrouver ce soir deux intervenants. Frédéric Raymond, responsable commercial chez Eurial. Bonsoir. Bonsoir. Et Camille Barjot, responsable des partenariats chez Atlan. Bonsoir Julien. Je suis bien sûr accompagné de ma collègue Salomé Lourdin, conseillère en gestion de patrimoine et experte en immobilier. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet d'actualité, le marché des SCPI. En effet, au cours des 2 derniers mois, le marché a été quand même secoué par quelques annonces sur la baisse de valorisation de prix de part chez certaines sociétés de gestion. Donc, ce qui implique aussi chez certains de nos clients tout simplement des incertitudes sur ces supports considérés comme stables par le passé, avec une baisse de valorisation de leurs actifs aujourd'hui. Et on a vu aussi une baisse de la collecte depuis janvier, tout simplement. On a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces dépréciations. Ça va des incertitudes sur l'économie mondiale avec la hausse des taux, l'inflation, et puis aussi des facteurs internes propres à chaque SCPI. Donc, vous êtes partenaire chez nos SCPI et vous êtes confronté, vous, à plusieurs défis pour maintenir à la fois la rentabilité et puis la confiance des investisseurs dans vos maisons respectives. Cette situation, elle soulève de nombreuses questions et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour en discuter et vous apporter des éléments de réponse. Et vous êtes là, nos experts du jour, pour y répondre et vous donner vos conseils et vos analyses. Bien sûr, donc cette webconférence d'aujourd'hui, je dirais, vise à fournir des informations pour nos investisseurs et potentiellement nos futurs investisseurs sur les SCPI. Nous allons donc explorer les différentes mesures pour faire face à ces mouvements de marché et bien sûr donner des opportunités à nos clients. Je vous encourage à bien sûr poser vos questions durant cette webconférence. Nous y répondrons donc dans une seconde partie. Bien sûr, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine se feront un plaisir de vous répondre dans les prochains jours. Nous allons commencer dès à présent cette webconférence par la première question que l'on va poser à nos interlocuteurs ce jour. Alors, quelles sont les principales raisons qui ont conduit à la récente, chute des valorisations des SCPI et quelles sont les tendances spécifiques que nous devrions surveiller de près? Camille, je te laisse la parole. Merci Julien. Alors en fait, il y a, je dirais, 2 principales raisons aujourd'hui qui se conjuguent. Dans un premier temps, c'est une remontée des taux d'intérêt. Cette remontée, en fait, elle modifie tout simplement les équilibres économiques et notamment la valorisation des actifs. Alors en soi, je dirais, c'est pas vraiment une surprise parce qu'il faut voir qu'on a vécu dans un environnement, en fait, depuis maintenant, je dirais, une quinzaine d'années, un environnement assez favorable, en l'occurrence. Donc, plus de 15 ans. Et la croissance et les mutations économiques sont des raisons, mais l'environnement de taux bas a également favorisé la valorisation de certains actifs. Ça, c'est la première, je dirais, le premier élément. Donc voilà, peut-être Frédéric. Oui, tout à fait. Effectivement, ce que vient de dire Camille est important. On était installé dans un cycle de taux bas. Ce cycle a changé très brutalement et ça compte beaucoup d'investisseurs à changer brutalement des stratégies qui étaient bien installées, qui avaient fait leurs preuves. Et ces stratégies sont changées parfois un peu dans la précipitation. Et avec aussi sans doute des pratiques qui se sont mises en place dans cet environnement de taux bas, qui étaient de rechercher de la performance à court terme sur l'immobilier, alors que l'immobilier, par nature, est plutôt un placement de long terme. En tout cas, c'est la façon dont on le voit chez nous et je suppose aussi chez toi, Camille. Oui, absolument. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu dis. Et la deuxième raison, en tout cas pour nous, c'est également l'utilisation des leviers, en fait, des leviers qui peuvent exister aujourd'hui pour les gérants de SCPI, c'est-à-dire des hausses de prix de part, peut-être parfois en surnombre, qui permettent en l'occurrence d'améliorer, je dirais, ou d'augmenter la collecte. Il y a également eu une forte collecte institutionnelle qui a été générée, puis qui aujourd'hui, je dirais, pose des questions de liquidité. Et un focus également sur des actifs immobiliers de bureaux en Île-de-France à des taux de rendement relativement faibles, donc aux alentours de 4%. Donc voilà, donc ça a un impact, je dirais, forcément immédiatement. Je comprends tout à fait. On a bien vu en fait sur ces dernières semaines et ces derniers mois, comme Salomé l'a évoqué, une baisse de valorisation qui affectait un grand nombre de SCPI.
existe-t-il, je dirais, des disparités sectorielles ou géographiques significatives? Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, merci Julien. Il y a des disparités effectivement très importantes, à la fois sectorielles et géographiques. Notre SCPI Pierre Val Santé est une SCPI 100% santé européenne, donc on a pu voir ces disparités géographiques. Tous les marchés n'ont pas répondu de la même façon à ce changement d'environnement, à ce changement de paradigme. Certains experts sur certains marchés nationaux ont eu des anticipations très négatives, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres. Donc il faut être capable de gérer, d'anticiper ces changements et de constituer un patrimoine cohérent malgré ces différences de pratiques selon les métiers. Et puis différences sectorielles aussi. Alors je vais évidemment parler de mon expertise, qui est l'expertise santé. Camille pourra compléter, puisqu'ils ont une approche qui est diversifiée, alors que nous avons une approche spécialisée. Sur le secteur de la santé, les valorisations dans le secteur de la santé dépendent énormément de l'exploitant, de la qualité de l'exploitation, du taux de remplissage. Et la santé étant aujourd'hui un besoin colossal, les taux de remplissage sont excellents, les exploitants sont confrontés à une demande qu'ils n'arrivent pas toujours à satisfaire. Donc on a effectivement des expertises sur le secteur de la santé qui sont plutôt robustes. Merci. Camille? Alors, ce que vient de dire Frédéric, je dirais exact en tout point de manière générale. Donc, je te rejoins complètement sur la question. Après, entre guillemets, si on peut rappeler le principe de base, je dirais, d'une SCPI, c'est en l'occurrence justement la mutualisation dans le nombre d'actifs, etc. Donc, aujourd'hui, dans le marché dans lequel on est, pour parler justement de notre expertise, notre véhicule, en l'occurrence Épargne Pierre, aujourd'hui présente un niveau de mutualisation qui est extrêmement important, qui, du coup, je dirais, tente à penser, nous laisse penser que c'est également, je dirais, un garde-fou quand même pour se protéger dans la conjoncture actuelle. Après, c'est une situation, je dirais, effectivement assez compliquée, et même en étant bon élève, en faisant partie des bons élèves, je dirais, l'environnement dégradé peut avoir un impact, mais qui sera, dans tous les cas, minoré, justement, au vu des garde-fous qu'on peut avoir sur ces véhicules. Après, il y a un point important, je dirais, qui est une réponse un peu plus loin à la question, Julien, que tu posais. C'est en fait, lorsqu'on regarde, si on prend le taux de distribution 2022, donc une année en arrière, sachant qu'on est bientôt à la fin de cette année-là, on s'aperçoit en fait qu'il va falloir bien distinguer une chose, c'est le rendement, je dirais, qui va être distribué et ce qui va être la composition unique du résultat courant. Donc, du résultat courant, c'est-à-dire des loyers en fait qui sont perçus par les SCPI et redistribués, ou d'autres leviers, donc qui peuvent être la distribution de réserves, la distribution de plus-value immobilière générée suite à la vente d'actifs. Donc voilà. Et quand on prend en fait en compte tous ces éléments, on s'aperçoit que le rendement immobilier net, donc le rendement, la distribution du résultat courant, parfois peut se trouver inférieur à 4. Et c'est là où justement ce sera un point d'attention, je dirais pour les clients d'Alta Profit en l'occurrence, à surveiller cette année par votre biais, donc par votre expertise sur les véhicules que vous avez sélectionnés. Bien sûr, merci. Alors, on va passer tout de suite à la prochaine question. Donc finalement, comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec vos investisseurs pour maintenir cette confiance-là, qui est effectivement très importante pour vous? Absolument. Je prends la question. Je vais jouer un peu sur les mots. Comment on arrive à communiquer? Je vais faire une réponse à deux niveaux, les vecteurs de communication et ensuite les messages. Les vecteurs de communication, comment on communique? Par nos partenaires. Par exemple, vous, Alta Profit, vous êtes un partenaire privilégié, on communique régulièrement avec vous, on échange régulièrement avec vous, on vous donne l'actualité de la SCPI et vous la transmettez à vos clients, les associés. Ce sont aussi nos clients, mais c'est vous qui avez émis votre expertise, qui les avez amenés à souscrire. Donc, première chose, communiquer avec les gens avec lesquels on travaille, les gens qui nous font confiance et transmettre cette confiance que nous avons, nous, dans notre modèle, à nos partenaires. Deuxième chose, c'est le message. Quel est le message? Il y a deux options, soit dire c'est la crise, soit dire c'est la fin d'un cycle. Et si c'est la fin d'un cycle, on adapte les méthodes, on adapte la configuration du patrimoine, on fait notre métier de gérant en fait. Le métier d'une société de gestion immobilière, c'est de s'adapter. Et donc, quel est le message? On va continuer de s'adapter et on l'a fait aujourd'hui d'une bonne façon, avec succès, j'ai l'impression, et on va continuer de le faire. Non, je rebondis. Alors, à nouveau, je vais encore dire que je suis entièrement d'accord avec... On va être plutôt d'accord, de toute évidence. évidence. Ce qui vient d'être dit, en l'occurrence, par Frédéric. Après, du coup, je vais juste, rajouter un élément, c'est que
On peut entendre, je dirais, dans l'actualité, je dirais des mots comme ajustement, voilà, pour parler en l'occurrence des baisses de prix de part. Alors, des ajustements qui, pour certains, peuvent aller jusqu'à, je dirais, peuvent être à deux chiffres, pardon, jusqu'à 15%. Là, dans ces cas-là, on ne parle pas d'ajustement. Voilà. On est vraiment face à une baisse. Et quelque chose, c'est que dans la manière, je dirais, de communiquer, certaines décisions, enfin les décisions, je dirais, du passé influent aujourd'hui sur les résultats, en l'occurrence, et puis sur certaines évaluations qu'on peut constater. Mais en fait, il ne faut pas considérer que c'est une conséquence, je dirais, inéluctable et complètement indépendante des choix, en l'occurrence, qui sont passés. Ce qui sous-entendrait que toutes les sociétés de gestion, que tous les véhicules sont logés à la même enseigne. Ça, c'est quelque chose, je dirais, ça n'est pas la réalité. Et c'est là où on peut en revenir sur, je dirais, différents points qu'on a pu citer, je dirais, précédemment, sur les différences sectorielles, sur les différences de classes d'actifs, et en l'occurrence sur, je dirais, la stratégie des dernières années en termes de revalorisation de prix de part, de distribution, dans un contexte justement de taux et de marché qu'on connaît et que vous connaissez assez haussier. Bien sûr, merci beaucoup. Donc là, on va rentrer sur une partie assez importante maintenant qui, je dirais, qui une partie que les gens attendent. Existe-t-il aujourd'hui des opportunités d'investissement spécifiques qui ont émergé? Frédéric? Volontiers. Alors, première chose, déjà, c'est quand on fait le bilan de l'année 2022 et du premier semestre de l'année 2023, comme pour Atlan, pour nous, stabilité. Donc aujourd'hui, notre SCPI n'a pas changé ses paramètres. On maintient le prix de part. Il n'y a pas de signaux d'alarme. Le contexte qu'on vit aujourd'hui, cette remontée des taux, est-ce que c'est une opportunité? Oui, pour nous, pour Pierre Val Santé, la hausse des taux est une opportunité. De plusieurs façons. Déjà, on a moins de concurrents en face de nous au moment de l'investissement. Évidemment, les acteurs qui achètent à crédit se sont retirés du marché, donc on est un peu moins nombreux. Et puis ensuite, deuxième source d'opportunité, c'est que nous fonctionnons spécifiquement en externalisation immobilière. Concrètement, on achète les immeubles de nos locataires, qui restent locataires, et nous devenons propriétaires immobiliers. Donc de cette façon, finalement, on les soutient dans leur développement. Et évidemment, avec la hausse des taux, ce n'est pas l'emprunt bancaire qui va les aider à se développer, ça va être l'externalisation immobilière qui est déjà intéressante et qui devient d'autant plus intéressante. Donc clairement, pour nous, la hausse des taux, c'est une source d'opportunité. Camille? Eh bien, écoutez, pour reprendre justement le fil de ce que vient de dire Frédéric, oui, c'est une opportunité. Alors après, il y a plusieurs éléments, je dirais, qu'on peut évoquer. En fait, déjà, sur les marchés européens, on a un impact qui est assez rapide, qui est beaucoup plus rapide, je dirais, qu'en France, en l'occurrence, de l'inflation qui est répercutée directement, notamment et aussi parce qu'il y a beaucoup de financements qui se faisaient sur du taux variable, où nous, on est plutôt, je dirais, à taux fixe, et puis avec une volonté, je dirais, de protectorat ad vitam aeternam et coûte que coûte. Donc l'impact est plus rapide sur les marchés européens. En France, on l'a vu, et principalement, en l'occurrence, touché, je dirais, la classe d'actifs bureaux et en Ile-de-France sur des grosses structures monolocataires. Ce que disait Frédéric sur la hausse des taux, en prenant l'exemple d'Épargne-Pierre, ça fait 18 mois qu'on n'a plus recours en fait à l'effet de levier. Donc on a un niveau d'endettement qui est extrêmement faible, un taux, enfin je veux dire des taux qui sont fixes en l'occurrence, et ça c'est une réelle stratégie, c'était une réelle stratégie que de se désendetter justement au vu des éléments, parce qu'il y a il y a une situation qui peut se présenter qui est le mur de la dette, et si vous êtes sur des endettements, je dirais in fine, avec une maturité 2023-2024 et que vous souhaitez vous faire refinancer, les moyens pour ce faire vont avoir comme finalité malheureusement que d'appauvrir le fonds parce que, je dirais, compliqué pour diverses raisons. Donc aujourd'hui, on a vu l'impact se faire, voilà, qui se fait, et ça va créer des opportunités. Il y a un marché acquéreur, je dirais, qui se met en place. Il y a des différences, je dirais, de prix au niveau des acquisitions sur certains actifs entre l'année dernière et maintenant qui sont assez, je dirais, qui sont assez importantes. Et ce que disait Frédéric, c'est aujourd'hui, les SCPI qui collectent, donc en l'occurrence qui ont du cash à disposition, vont pouvoir bénéficier d'opportunités. Et dans cette période inflationniste, on assiste déjà à une augmentation également des loyers de nos locataires. Parfait. Merci beaucoup, messieurs.
Oui, et puis après, on a aussi une question sur finalement les perspectives à court et long terme sur la reprise des valorisations. Alors vous n'êtes pas impacté directement, mais sur les perspectives qu'on peut avoir un petit peu de normalisation de ces prix de part aussi. Et à quoi on doit finalement se prémunir pour l'avenir aussi? Alors, je me permets de prendre la parole. Je puis dire qu'à court terme, alors il est possible, hein, parce que voilà, je dirais, on n'a pas de boule de cristal, malheureusement, ce serait beaucoup trop facile. Mais il est possible que d'autres SCPI peut-être baissent leur prix de part, bien que évidemment on ne le souhaite pas. Ça, c'est pour le court terme. À moyen ou à long terme, en fait, on arrive dans un nouveau cycle immobilier. Après, pour justement parler des secteurs sur lesquels, je dirais, nous avons des expertises. Pour nous, dans la partie commerce, en fait, on est face, et c'est ce sur quoi on investit le plus sur la partie commerce, au retail park. Les retail parks qui, eux, je dirais, devraient connaître une valorisation de leur foncier, notamment quand on regarde le contexte réglementaire sur la loi ZAN, en l'occurrence sur la non-artificialisation des sols. Donc, ça devrait, je dirais, favoriser l'existant. Il y a toujours des opportunités sur la classe d'actifs bureaux, mais en fait, de manière générale, enfin, ce que je veux dire est une vérité générale, mais c'est toujours cette adéquation entre le niveau de loyer, l'utilisation du bâtiment par rapport à l'activité du locataire. Certains bâtiments, je dirais, qui sont un mix de bureaux, bâtiments d'activité qui peuvent être, je dirais, complémentaires, en l'occurrence. Et après, en fait, notre maître mot, je dirais, ça sera la diversification et sur toutes les classes d'actifs, donc bureaux, commerce, bâtiments d'activité, entrepôts, je dirais santé, éducation, tourisme, hôtellerie, voilà, c'est vraiment diversifié et opportuniste dans le bon sens du terme. Après, je dirais deux derniers éléments par rapport à ça, c'est aujourd'hui dans ce contexte, je dirais particulier, nous, on ne peut qu'inviter les épargnants, au travers de votre expertise, je dirais, de vos conseils et de vos échanges, à justement s'intéresser à, je dirais, alors, le rendement, certes, ça c'est une chose, mais également au TRI. Le TRI, donc, voilà, qui vous sera expliqué à toutes et à tous, des investissements qui, justement, va pouvoir mettre en exergue réellement le rendement, la capacité du fonds, en fait, à générer des rendements sur le long terme, qui prend en compte, en l'occurrence, les dévaluations de prix de part, je dirais, qu'il y a pu avoir ces derniers temps, de favoriser justement des SCPI qui sont relativement peu endettés, qui ont une politique avec des baux longs, un engagement ISR assumé et fort. Voilà, ça, c'est toutes les choses, je dirais, sur lesquelles on peut orienter. Et en un seul mot, ce dont on peut parler, notamment par rapport à Épargne-Pierre, hein, qui est le véhicule que l'on gère chez Atlant Voisin, c'est stabilité de la liquidité, stabilité du prix de la part et stabilité dans le revenu distribué cette année. Merci beaucoup. Nous avons reçu énormément de questions de la part de nos auditeurs. Donc, nous allons passer à cette partie questions-réponses et je laisse la main à notre régie pour énoncer les différentes questions. Alors, première question, vos SCPI sont-elles susceptibles de revalorisation d'ici 2 ans? Alors, c'est une question importante et c'est une question délicate. La première réponse, elle est réglementaire, c'est qu'on n'a pas le droit d'annoncer une hausse de prix de part. Pour autant, c'est une question importante parce que quand vous investissez, quand vous choisissez un véhicule d'investissement, évidemment, vous avez envie qu'il s'apprécie. Dire qu'il y aura des augmentations de prix de part en 2024, ça me semble présomptueux. Je pense qu'il va y avoir un long moment d'observation. Pour autant, et je ne parle que de notre cas particulier, SCPI 100% santé, on a des opportunités et des perspectives qui sont extrêmement positives pour nous, extrêmement motivantes. Donc, pour nous, il n'y a pas de raison que notre modèle soit mis à mal, il n'y a pas de raison que notre véhicule souffre. Quand je dis notre véhicule, notre SCPI, bien entendu. Donc, il n'y a pas de raison que la dynamique qu'on a engagée sur Pierre Val Santé doive changer de direction ou d'intensité. Moi, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est effectivement, alors d'un point de vue réglementaire, il y a aussi un autre élément qui est à prendre en compte. C'est qu'un prix de part de SCPI, il est fixé en fait dans un delta entre moins 10% et plus 10% par rapport à ce qu'on appelle une valeur de reconstitution. Donc, pour ce qui est la définition de la valeur de reconstitution, je vous invite à vous tourner vers vos conseillers Alta Profit pour qu'ils puissent effectivement vous l'expliquer. Mais c'est important, et quand on parlait des dévaluations justement de prix de part, de regarder, parce que pareil, c'est une question qui est extrêmement délicate, c'est de regarder aujourd'hui
l'écart que vous avez entre le prix de la part et la valeur de reconstitution. Et je dirais, cet écart, s'il est en positif, je dirais de manière assez importante, traduit effectivement une bonne santé financière de la structure et traduit la possibilité à long terme, je dirais, de percevoir des plus-values. Mais c'est une question effectivement sur laquelle, je dirais, voilà, on ne peut pas s'engager plus que ça. Merci. Donc, une seconde question. Donc, vos SCPI permettent-elles le démembrement? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, aborder la transmission de patrimoine et notamment l'effet levier dû au démembrement qui permet de rester usufruitier des SCPI transmises? Alors, en tout cas, pardon, Julien, c'est une question spécialiste. Oui, Voilà. je vais reprendre la main sur la question. Alors, bien entendu, sur les différentes SCPI que l'on propose ce soir par le biais de Pierre Val Santé et Épargne Pierre, les deux principales SCPI des sociétés de gestion, au niveau de la souscription, il y a plusieurs possibilités. Une souscription en direct, une souscription en démembrement temporaire, ça c'est tout à fait possible. Question de transmission, bien sûr, on peut démembrer les parts de SCPI de par un propriétaire et un usufruitier, ça c'est tout à fait possible. Et dans ce cas de figure, je vous invite à nous recontacter ou on vous recontactera afin de répondre à ces questions, je dirais, lors d'un entretien téléphonique ou physique, bien entendu. Alors, une question suivante. Donc, vous nous dites que la hausse des taux est une des raisons de la dévalorisation. Mais alors, pourquoi certaines dévalorisent et d'autres non? Parce que les SCPI ont des situations qui sont très différentes. Il y a un élément de réponse là-dedans sur lequel on est peut-être passé un peu vite, et c'est l'occasion de le mettre en avant. Dans les méthodes d'expertise de l'immobilier, s'il y a de la dette qui a servi à l'acheter, évidemment, si les taux augmentent, le poids de la dette sur le prix de cet immeuble va augmenter, et donc ça va tirer le prix de l'immeuble vers le bas. Ensuite, deuxième élément, c'est que dans des SCPI dans lesquels il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, on en parle beaucoup, ce sont des mutuelles, des assureurs, des fonds qui ont une force de frappe importante, qui vont faire des souscriptions très importantes, qui vont devenir des associés importants de la SCPI. Si les taux augmentent, ça va changer l'environnement économique dans lequel ils évoluent. Ils ont des ratios de gouvernance et des ratios prudentiels qui sont très précis. Ça va les amener à vouloir sortir à vouloir sortir du fonds, et donc on va avoir aussi ce genre de mouvement sur une SCPI. Tu voudras peut-être compléter sur ce sujet. Mais pas besoin. Pas besoin parce que la réponse est tout à fait complète. Voilà. Alors, encore une autre question. Donc, l'impact des nouvelles règles en matière de normes énergétiques des bâtiments existants ne va-t-elle pas ajouter un problème selon l'état des parcs? Et a-t-il été mesuré financièrement pour les travaux de mise aux normes, par exemple, donc le prix de la part de stabilité? Alors, en fait, si vous voulez, par rapport à la question, parce que ça, c'est une question, je dirais, pour nous, qui est assez générale, on en arrive en fait sur le sujet ESG. Et notamment, lors de la dernière question, j'ai terminé par dire, intéressez-vous notamment aux véhicules qui sont labellisés ISR. En fait, il y a deux éléments dans les SCPI. C'est que déjà, une SCPI provisionne en fait annuellement ce qu'on appelle des PGE. Les PGE, donc, c'est les provisions pour gros entretiens et qui permettent de réaliser des travaux d'entretien courants du patrimoine. Mais il faut voir aussi, c'est qu'avec la labellisation donc ISR, sur, je dirais, les différents critères possibles, nous provisionnons et nous réalisons des travaux donc, de l'amélioration, donc amélioration de la performance énergétique. Ça peut passer, je vais vous donner des exemples concrets, par installer des ombrières, je dirais, donc, de parking, donc des panneaux photovoltaïques sur des toits, l'installation liée à ça de prises de recharge pour tout ce qui est mobilité douce ou mobilité électrique, l'accessibilité aux transports en commun. Voilà, il y a plusieurs éléments qui font, et ces éléments, bien évidemment, ils sont chiffrés, quantifiés et mis en place, et c'est le respect de cela, sous contrôle de notre, je dirais, organisme de qualité qui est l'AFNOR, qui nous permettent déjà de l'avoir et de conserver ce label ISR. Oui, ce sont des infos qu'on retrouve dans les rapports annuels. Absolument. Et quand ce rapport existe, dans le rapport ESG ou ISR. Donc ESG, c'est l'investissement, enfin les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et l'ISR, l'investissement socialement responsable. Ce sont évidemment deux démarches dans lesquelles nos deux sociétés de gestion sont engagées, chacune de leur côté. Merci. Alors, enfin, une question. Est-ce que vous conseillez les SCPI plutôt pour un placement long terme ou court terme? Et en cas de besoin, est-ce qu'on peut revendre vite ces parts? Alors là, il y a deux éléments de réponse parce qu'il y a un peu deux questions, je dirais, complètement différentes. La SCPI est un placement immobilier
Donc la SCPI est un placement de long terme. Ça, c'est la première des choses qu'il faut garder à l'esprit. La seule mécanique qui permette de le voir en fait à court terme, c'est dans le cas d'une situation de démembrement, ou si jamais vous choisissez un démembrement temporaire, je dirais les durées les plus courtes qui sont en l'occurrence proposées se trouvent aux alentours de 3 à 5 ans. Là, effectivement, c'est une sortie sur du court terme, mais selon, je dirais, un choix en fait à la base de mode de placement qui est différent. Sinon, c'est un investissement de long terme. Après, il y a une question qui est abordée, c'est la question de la liquidité. C'est-à-dire, si j'ai besoin de mon investissement, puis-je m'en séparer facilement. En fait, la liquidité, elle se fait par le jeu des entrants et des sortants, tout simplement. Donc, la liquidité qui n'est pas garantie en fait par les sociétés de gestion, hein, ça, voilà, il faut en avoir conscience, c'est une question de marché. Elle peut être plus ou moins forte en fonction justement des retraits qui sont effectués et en fonction des souscriptions en face. Donc vous avez des périodes pendant lesquelles la liquidité peut être assurée en quelques semaines et d'autres périodes pendant lesquelles ça peut durer plusieurs mois en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose sur lequel évidemment on ne peut en aucun cas, je dirais, faire malheureusement de prédiction. Oui, tout à fait. Juste pour rajouter 2 phrases, l'intérêt de l'investissement en SCPI, c'est de profiter des cycles immobiliers. Et donc, si la durée de détention est inférieure à la durée d'un cycle, on ne profite pas de cet avantage. Et ensuite, techniquement, toutes les SCPI offrent une possibilité de sortie au moment où vous le souhaitez. Ce n'est pas un fonds dans lequel vous avez une date de sortie impérative. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on peut sortir qu'il faut sortir. Et là, de nouveau, tournez-vous vers vos conseillers. Merci. Alors, on a vu que concernant les SCPI, il y a des disparités sectorielles et géographiques. Est-ce que vous pouvez nous donner des secteurs ou des pays, par exemple, qui vont moins baisser ou qui risquent de remonter plus vite, donc qui devraient remonter plus vite? Alors, des secteurs et ou des pays qui remontent plus vite, je dirais question délicate. Je pense que là, la réponse, entre guillemets, se fait de manière un peu plus générale. On ne peut pas être aussi, je dirais, spécifique. Premièrement, d'un point de vue géographique, on l'a évoqué tout à l'heure, on a vu qu'effectivement, en Europe, il y a un impact beaucoup plus rapide, je dirais, de l'inflation, de la hausse des taux. Donc, la première chose, on pourrait avoir tendance à penser que certains pays européens peuvent se relever plus vite, je dirais. Et après, encore une fois de plus, il faut faire la différence entre les pays européens et les pays de la zone euro aussi, donc pour inclure la question de change. Donc, peut-être certains iront plus vite que d'autres, certains ont repricé effectivement sur les actifs plus vite que d'autres, et certains ont vécu la crise énergétique effectivement de manière un petit peu plus forte que d'autres pays. Aujourd'hui, globalement, sur certains pays européens, et Frédéric va pouvoir effectivement, aller, je pense, dans le même sens, il y a certains pays européens où, globalement, c'est un excellent timing de marché pour investir, en l'occurrence pour les SCPI, comme on le disait tout à l'heure, qui ont du cash, et c'est exactement ce que l'on fait. En France, cet impact, il est là, il est présent. Et après, d'un point de vue, je dirais, classe d'actifs, en fait, c'est toujours une adéquation extrêmement subtile. En fait, c'est un jeu d'acrobates très délicat pour trouver un équilibre entre le rendement que va délivrer l'actif à proprement parler, donc une adéquation au niveau des loyers de marché, et avec une possibilité également à long terme de valorisation. Donc voilà, donc c'est un jeu d'équilibre, je dirais, assez puissant. Je vais jouer une carte supplémentaire pour cette réponse, qui est celle de la société de gestion spécialisée santé. Le besoin de santé prend sa source dans la démographie, et la démographie a ceci de bien, c'est qu'elle est relativement prévisible. On sait, nous, indépendamment des opportunités géographiques, que d'ici 2070, en Europe, il y aura 45 millions de personnes supplémentaires. Enfin, les plus de 65 ans seront 45 millions de plus. 45 millions, c'est la population de l'Argentine. Donc, on a une vision sur cette croissance de marché. Donc, sur le secteur spécifique qui est celui de la santé, on a des signaux positifs et encore une fois qui nous confortent dans notre modèle. Ce qui est spécifique à notre stratégie, qui est celle du 100% spécialisé, stratégie complémentaire au 100% diversifié. Et je rebondis du coup, c'est effectivement ça. C'est tout cet intérêt en fait, je dirais, dans l'immobilier que nous pratiquons, Frédéric et moi, dans nos sociétés de gestion, sur la partie diversifiée, donc sur laquelle je suis plus, je dirais, beaucoup plus à l'aise. Eh bien, nous on a une spécificité, c'est d'être investi majoritairement, principalement en région, en l'occurrence sur épargne pierre. Vous avez environ les 3/4 du patrimoine qui est investi dans les grandes métropoles régionales. On constate depuis l'année précédente, voire même depuis 2 ans, qu'il y a un nombre de mètres carrés transactés en région plus important qu'en Île-de-France. Et c'est aussi, je dirais, une des raisons pour laquelle aujourd'hui nous sommes moins impactés sur notre véhicule, c'est-à-dire pas impactés du tout par rapport à certains autres véhicules. Merci.
Merci. Alors, vous nous parlez tout à l'heure de SCPI qui ont du cash. Donc, est-ce qu'il existe des SCPI sans endettement, donc qui investiraient uniquement avec les actifs des clients? Il faudrait poser la question à des experts des SCPI. Oui, il y a des SCPI qui ont des taux d'endettement qui sont très variables. Et effectivement, un taux d'endettement faible est plutôt un signal positif aujourd'hui pour choisir. Il me semble, mais c'est pas mon métier, pour choisir une SCPI. En tout cas, pour nous, c'est un signe de gestion saine et c'est notre objectif. Après, par rapport à ça, moi, je rajouterais juste un élément, c'est que les taux d'endettement, je dirais, sont fixés dans les statuts de la SCPI. Donc ça, c'est une information que vos conseillers peuvent vous donner ou qui est consultable, je dirais, de manière grand public. Et après, effectivement, lorsque vous consultez les bulletins donc, périodiques ou trimestriels d'information, vous pouvez avoir le ratio d'endettement, en l'occurrence, de la SCPI. Donc pareil, comme disait Frédéric, un taux d'endettement, je dirais, relativement bas dans le contexte actuel, effectivement, plutôt signe, je dirais, de bonne santé. Après, est-ce qu'il existe des SCPI, je dirais, complètement désendettés? Je dirais, aujourd'hui, tournez-vous effectivement vers vos conseillers qui pourront vous répondre, mais je pense que la réponse est aujourd'hui non. L'endettement très faible, oui, par contre. Merci. Donc, une question très courte maintenant. Doit-on vendre ces SCPI? Non. Alors, c'est une question pareil qui est assez délicate parce que en fait, c'est une question qui, là, pour le coup, est complètement, pour moi, subjective au client. Exactement. C'est-à-dire que la réponse de base serait de dire non, en fait, l'effet moutonnier de vouloir vendre ces SCPI dans un contexte de crise n'est pas forcément une bonne idée. On est dans une situation où on arrive à la fin d'un cycle. Le fait d'arriver à la fin d'un cycle et donc d'en débuter un nouveau, et de revenir sur une question précédemment posée, la SCPI est un produit de long terme, donc non, il ne faut pas vendre. Néanmoins, toutes les situations des clients sont différentes. Donc, en fait, c'est si vous êtes dans une situation où, pour des projets personnels, professionnels, votre client a besoin de trésorerie, à ce moment-là, je vous invite à contacter vos conseillers Alta Profit qui se chargeront de cela, mais sinon, on vous invite à rester investi sur vos supports. Alors, peut-être une dernière question pour terminer. Comment les investisseurs individuels peuvent-ils évaluer les risques liés à la baisse des valorisations et prendre des décisions éclairées quant à leur portefeuille SCPI? Déjà, c'est d'appeler Alta Profit pour commencer. Ça, c'est la première raison, la première réponse, plus exactement. T'en as une deuxième? Ça allait être le deuxième élément de ma réponse. J'aimais répondre en deux temps. Et sinon, il passait beaucoup de temps et se forgeait son opinion personnelle. Mais c'est un métier. C'est un métier pour lequel on est formé. C'est pas mon métier. C'est pas le métier de Camille. En revanche, c'est le métier de Salomé. C'est le métier de Julien. Donc, Bien sûr. Ils sauront décrypter, je me permets, ils sauront décrypter toutes les informations, tous les ratios, tout ce que l'on met, nous, je dirais, à disposition en fait, de nos partenaires, donc conseillers en gestion de patrimoine, et c'est eux qui pourront vous apporter, par rapport à vos objectifs, en fait, les réponses et les véhicules les plus adaptés. Bien sûr, et lorsqu'on investit en SCPI, il faut bien sûr prendre en considération plusieurs éléments de la SCPI. Tous ces éléments sont disponibles, comme l'a stipulé Frédéric ou Camille, que ce soit la capitalisation, le taux d'occupation, le taux d'endettement ou toute autre donnée analysable. Et si des clients ont des interrogations, je les invite à nous contacter. Comme nos invités l'ont bien dit, quand on investit en SCPI, on investit bien sûr sur du long terme. On est là avec Salomé aussi pour conseiller nos clients sur le choix des actifs, le choix des SCPI. On invite toujours les clients à diversifier leur portefeuille, ce qui permet aussi de lisser le risque, même si on est sur des supports aujourd'hui qui ont un risque quand même plutôt faible. On va pas se le cacher, on n'investit pas sur des actions du CAC 40 quand on investit en SCPI. Donc voilà, je vous invite à nous contacter et à nous poser les questions et on sera un plaisir d'y répondre. Exactement, parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a aussi la situation personnelle, professionnelle, les objectifs. C'est aussi avec Julien notre travail de prendre tous ces éléments-là en compte et pas uniquement le portefeuille de SCPI en lui-même. On a quand même un métier aujourd'hui qui est global et qui touche un petit peu, mine de rien, toutes les classes d'actifs et des situations personnelles, bien évidemment. Merci beaucoup, je vais vous laisser conclure. Oui, pour conclure, on voit bien que le marché des SCPI
a potentiellement atteint la fin d'un cycle, mais le marché des SCPI n'est pas mort, bien loin de là. Il y a énormément de possibilités, d'opportunités encore. On a su le démontrer aujourd'hui avec nos deux intervenants et je les remercie de leur présence, d'avoir accordé de leur temps pour répondre à toutes ces questions. On vous remercie aussi d'avoir été présent lors de cette webconférence. Avec Salomé, avec toute l'équipe patrimoniale, on reste joignable pour répondre à l'ensemble de vos questions par le biais d'entretiens téléphoniques ou même physiques dans nos locaux à Paris. On se fera un plaisir de vous recevoir et de répondre à toutes vos questions. Merci Camille, merci Frédéric. Salomé, un grand merci aussi. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci à tous les deux, à très bientôt.